Je viens tous les ans et j'ai eu à peu près toujours le même accueil. Mais ça n'a pas toujours été le cas non plus quand j'étais plus jeune. Tu sais, la roue tourne, ça dépend de l'actualité qu'on peut avoir. Oui, ils en ont parlé, mais comment on dirait, aujourd'hui c'est un peu relâche. Parce qu'il y a eu une grosse tension pour l'ouverture, et où c'est monté très haut. Et puis là, aujourd'hui, c'est un peu relâche, mais ça ne change pas. Les problèmes des agriculteurs, c'est celui de l'ensemble des Français, sauf que c'est plus accentué parce qu'il y a un patrimoine en jeu, il y a une propriété, il y a des terres, il y a des bêtes, il y a des animaux, il y a aussi des familles peut-être plus anciennes, il y a tout le territoire, il y a des hôpitaux qui ont fermé, il y a, comment je devrais dire, les écoles qui continuent à fermer. Donc c'est un ensemble. Et la colère des agriculteurs, c'est la colère de ceux qui, au fond, se sentent oubliés. Ça fait penser à ce merveilleux roman de Monterland, La guerre de Troie n'aura pas lieu. Et finalement, elle eut lieu un jour. Si, et elle aura lieu si on ne sait pas suffisamment tenir les leçons des avertissements. La nature envoie souvent des avertissements. Les paysans, les paysans, les hommes de la nature, les bergers et les marins le savent. Tu es sur une mer d'huile où tu marches en haute montagne avec ton troupeau. Tout d'un coup, tu as un petit frisson sur la dorsale. Et ça veut dire qu'il faut changer de chemin. Pourquoi? Parce que le temps change et il y a un signal. Si tu n'as pas fait, le petit pêcheur sur la mer d'huile, 35 minutes après, il est emporté dans sa petite embarcation. Et le berger est fracassé sur sa montagne. Moi j'ai vu 350 brebis étalées par la foudre après que j'ai été propulsé alors que la brume était soudainement tombée. J'avais entendu tu sais, comme disaient les alpinistes, le chant des abeilles. Et voilà. Voilà. Donc il y a des signaux. Il y a des signaux. Et il y a des signaux qui sont envoyés aussi par des êtres humains qui ne supportent plus le contexte d'incapacité à changer le cours de leur vie ou tout simplement à en retrouver une qui leur ressemble. Non. Non, absolument pas. Et aucun gouvernement ne peut le comprendre. Moi, j'ai un projet assez simple et je me permets en 2 mots de vous le dire. Parce que ça ne sert à rien de critiquer les autres, ça ne propose pas. Il faut réinjecter de l'argent d'abord massivement dans nos campagnes. Et moi, j'ai un projet Campagne de France, grande cause nationale, que je ferai partager par le 16e arrondissement et le 7e et toute la France. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut reconstruire un État. Il n'y en a plus. Ensuite, il faut reconstruire l'organisation territoriale. Les maires sont très seuls, les communautés de communes immenses. Et on est de plus en plus loin du citoyen. Donc, à partir de ce moment-là, quand on aura remis tout ça en place, je mets 4 milliards par an sur la table. 2 milliards que je prends sur la dotation que je donne à l'Europe, que la France donne à l'Europe tous les ans, qui est entre 21 et 23 milliards. J'en prends 2 et j'en reprends 2 à la PAC qui vient déjà de notre contribution aussi. Et je la réinjecte sur Campagne de France pour reconstruire toute la filière santé, du moment où tu nais jusqu'à ton dernier soupir, toute la filière de l'apprentissage, apprendre à lire, compter, écrire, comme le fit Luc Ferry, Jules Grévy et Jules Ferry. Et je reprends l'ensemble. Et je réapprends aussi que la transmission d'une propriété, c'est quelque chose qui doit être grand et beau, mais qu'on ne peut pas improviser, ça se fait pas avec du temps. Donc c'est une mobilisation. Et si j'injecte cet argent, je mettrai aussi à disposition de du membre du couple, qu'il soit garçon ou fille, de celui qui ne s'occupe pas du troupeau, mais qui pourrait s'occuper des enfants, et qui est obligé, ou de la famille, et de tout ce qui fait une famille.
mais qui ne peut pas aujourd'hui. Il est obligé de faire 500 km au risque de se rompre les os sur de mauvaises routes pour gagner 500 euros. Moi, je mets un SMIC, 1100 euros sur la table. Et je donne la possibilité ainsi à celle ou celui qui ne s'occupe pas ni du matériel, ni de troupeau, mais qui peut s'occuper de la famille et des enfants, eh bien, de recréer une cellule familiale. Parce qu'elle est menacée partout, la famille, mais elle est encore plus, je dirais, menacée et plus nécessaire dans les lieux où on ne peut pas être tout seul. Voilà, donc c'est des idées simples, je remets de l'argent, et si sur la durée d'un mandat, 5 ans, je mets 4 milliards tous les ans, croyez-moi, ça va se voir. Chez nous, on est un petit peu encore épargné. Nous avons encore un tout petit sursis. Mais bien qu'il y ait des zones, moi je connais des zones entières où il n'y a plus personne. Hein. Il n'y a plus aucun paysan depuis 10 ans. Hein. Mais si on n'y prend pas garde, ça va aller très vite. Parce que j'étais au manif agricole là, il y a un mois et demi. Mais j'ai trouvé, il y avait très peu de monde finalement, par rapport aux grandes manifs. Ça veut dire que le monde agricole a beaucoup baissé. Et regarde les statistiques, avec ce qui va disparaître, il y a les 2/3 des exploitations qui ne seront pas reprises dans les même pas 10 ans qui viennent. Donc il ne restera plus rien. Donc je crois qu'il est tout juste temps d'en prendre conscience et de réagir. Nous avons été bons chaque fois que nous avons anticipé. Mais là, nous n'anticipons pas du tout. Nous sommes trop enferrés dans des problèmes que nous avons fait naître il y a 40 ou 50 ans et dont nous ne sortons pas aujourd'hui. Et il faut certainement aussi revoir notre participation à l'Union européenne, qui ne peut pas être à n'importe quel prix. Et en disant cela, je n'estime pas être un dangereux complotiste ou je ne sais quoi, mais il faut prendre du sens. La France était un des plus grands pays agricoles d'Europe et du monde. Et ce n'est pas possible qu'en quelques années, nous importions 65% de nos fruits et légumes et de notre viande. Et ce n'est pas nouveau. Mais moi, je suis disponible pour conduire une autre politique. Et je l'ai dit. Et je le redis lors des dernières présidentielles. Malheureusement, j'ai fait 4 heures de télé pendant que Mélenchon en faisait 230 et que d'autres en faisaient 200. Ça aussi, c'est un problème. Il faut réussir à se faire entendre. Mais c'est possible de le faire. Moi, j'assume cette responsabilité-là. Je connais bien ce vieux pays, perclus de souffrance, mais aussi d'enthousiasme et d'espérance. Avec la jeunesse qu'il y a, exceptionnelle. Regardez cette jeunesse. C'est une jeunesse qui n'a pas envie d'abdiquer ni de mourir. Il faut simplement lui donner son second souffle.